Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de Vive la magie, puis c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis comme 2 ans en fait, parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous présenter comme une partie de ma collection, mais qui a comme un thème autour de ça, puis c'est les châteaux des princesses. Avant 2020, il avait montré qu'il y aurait une collection de châteaux Disney, fait que dans le fond, chaque château était le château d'une princesse des films de Disney, puis que à chaque 2 mois à peu près, il était pour sortir le château. Il était pour sortir aussi un pin qui avait, dans le fond, la même forme que le château en plus petit. Puis un ornement aussi qui représente le château. Un casse-tête de la marque Ravensburger. Et aussi un petit journal pour écrire des notes. Puis sur le dessus du journal, il y avait le château en question. Et le voici! Je pense que de tous les châteaux, c'est lui mon préféré de toute la collection. Je le trouve tellement détaillé, puis je trouve qu'il représente exactement le moment quand Cendrillon était dans sa pièce, dans sa chambre, puis qu'elle regarde par la fenêtre, puis qu'elle voit le château au loin dans les couleurs bleutées, puis qu'elle se dit « j'aimerais ça aller au bal ». Fait que je trouve qu'il représente exactement ce moment-là dans le film. Donc tous les châteaux arrivent avec 2 piles qui doivent être insérées dans le château, puis ce qui permet qu'on puisse allumer les lumières. Dans le fond, tous les châteaux ont des petites lumières incorporées à certains endroits. Bon, enfin, ce château-là, en fait, il est sorti au printemps 2020, mais je viens tout juste aujourd'hui de le recevoir parce que quand lui est sorti, c'était le début de la COVID, puis Disney Store empêchait le château de venir jusqu'au Québec, jusqu'au Canada, en fait. Fait qu'il pouvait pas être livré ici. Fait que là, finalement, j'ai une amie qui avait un P.O. Box, on a pu l'envoyer là, puis là, finalement, les douanes, c'est tout correct, donc là, j'ai pu l'avoir aujourd'hui. Donc, enfin, je complète ma collection. Fait que le deuxième château, c'est le château de la Reine des Neiges, plus précisément le château de Elsa. Alors, comme tous les autres châteaux, il y a ici la porte qui s'ouvre en avant. On peut voir Elsa qui se promène dans la place principale, dans le fond du château. Pour le troisième château, on se transporte en Chine avec le château de Mulan qui est sorti au printemps 2020. Pour le troisième château, on voyage en Chine pour aller rejoindre Mulan. Donc, voici son château qui est sorti en septembre 2020. Alors, même chose que les autres, il peut s'allumer. Puis, ce qui est vraiment beau avec le château de Mulan, c'est que les portes, c'est des portes coulissantes comme en Chine. Puis, à l'intérieur, on peut l'avoir avec le trône de l'empereur. Même chose ici avec ce château-là, on peut faire glisser les petites portes, ce qui nous permet de voir dans le château. Si on me demande c'est lequel mon deuxième château préféré, ça va être vraiment celui de Blanche-Neige parce que Blanche-Neige et Cendrillon, c'est mes princesses préférées. Surtout parce que Blanche-Neige, c'est la première princesse de Disney. Mais je trouve aussi que son château il est vraiment beau puis vraiment représentatif parce que dans le film, tout ce qu'on voit, c'est qu'on voit le château vraiment au loin à la fin du film, un peu comme dans les nuages. Puis je le trouve tellement beau parce qu'il aurait l'air exactement de ça si on se l'imaginait. Alors même chose, mais lui c'est vraiment spécial. Alors il s'ouvre avec une petite porte comme ça ici. Dans la porte ici en avant, on peut voir Blanche-Neige. Puis à l'arrière-plan, on voit la méchante reine assise sur son beau gros trône. Dans le fond, ce château-là, il est sorti en novembre 2020. On passe ici avec le 5e château, c'est le château de Réponse. Ce qui est vraiment beau avec ce château-là, c'est que si on regarde sur le parterre, on peut voir tous les soleils qu'il y a dans le film Réponse, là, un peu partout. Il est super bien détaillé, ce château-là, puis je trouve que ce qui est beau, c'est les couleurs, le bleuté, le toit, le petit rose, il est vraiment magnifique. Alors, même chose, quand on ouvre ici la porte en avant, on peut voir l'intérieur du palais, là, dans le fond, où est-ce que la couronne est là, puis que Flynn Rider, il descend aller la chercher. Et le château de Réponse est sorti en décembre 2020. Pour le 6e château, c'est le château de la Belle au bois dormant. Puis il y a vraiment, tu sais, ce château-là, comparativement aux autres qui font full féerique, je trouve que celui-là, il fait vraiment austère, là, le thème gothique, là, un peu, parce que c'était vraiment dans ces années-là. Donc, tu sais, tout est très, très droit sur le château. Ça représente exactement comme l'effet quand on regarde le film La Belle au bois dormant. Alors, même chose aussi, il s'allume. Alors, si on regarde la porte en avant, on peut voir que Aurore, finalement, ils ont choisi pour le château de la mettre avec sa robe bleue. Donc, on la voit ici dans la pièce principale. Le 7e château, on se transporte à Agrabah parce que c'est le château du sultan. Il est comme tellement pareil comme dans le film. Il est tellement beau, celui-là. Ça fait partie de mes préférés, mais finalement, c'est tous mes préférés. Fait que je le trouve tellement bien réussi. Il est vraiment pareil comme dans le film. En plus, ici, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a le petit détail de la fontaine quand Jasmine va s'asseoir là. Et celui-là est sorti en avril 2021. Presque à la fin, celui-là, c'est le 8e château et c'est le château de la petite sirène. Il est tellement bien réussi, comme tous les autres châteaux,
Mais en plus que celui-là, tu sais, dans les vieux films, il n'y avait pas tant de détails, là, tu sais, surtout que celui-là, c'est dans le fond de la mer, fait que c'est comme un peu flou, puis, tu sais, à part de voir à l'intérieur bien dans les pièces, on voit pas grand-chose. Mais ils l'ont tellement bien représenté, puis ce qui me fascine avec celui-là, c'est que les effets de lumière, ça a vraiment l'air d'être dans le fond de la mer, là. C'est comme bleuté, puis il y a des couleurs plus foncées, plus pâles. Fait que je trouve que celui-là, l'effet est vraiment bien réussi. Alors, quand on ouvre ici les petites portes, c'est l'espèce d'auditorium où les sœurs Ariel et Ariel, qui est supposé faire le spectacle, ça se présente là. Mais là, finalement, Ariel, elle est là pour représenter son château. Et ce château-là est sorti au mois de ma fête. Alors, c'était en juin 2021. Pour l'avant-dernier château, donc le 9e sur 10, c'est le château de Mérida. Donc, c'est vraiment un château qui nous transporte en Écosse. Puis, tu sais, il est moins glamour, moins princesse là, que les autres châteaux. Mais justement, ça va avec Mérida parce que pas une princesse ordinaire, là, elle veut être toute seule, pas de prince, rien. Fait que celui-là, j'adore les petits détails, des petites briques, les petites fenêtres. Sur le côté aussi, on voit où est-ce qu'elle va porter Angus. Il y a comme des têtes ici d'ours sur le côté. Alors, tu sais, des petites échelles, tout ça. Pour le château de Mérida, il y a comme l'arche ici. Il n'y a rien ici qui s'ouvre. Mais après, c'est la porte principale dans le fond du château. Puis on peut voir, c'est Mérida avec son arc. Puis en arrière, il y a comme la grande chaise à son père, la petite chaise à sa mère, puis l'espèce de grand banc de ses 3 petits frères et la sienne à Mérida. Et ce château-là, celui de Mérida, est sorti en décembre 2021. Alors, le dernier château, donc le 10 sur 10, c'est celui de La Belle et la Bête. Il est sorti en février 2022. Puis je trouve que parmi tous les autres châteaux, c'est tellement lui le plus détaillé. Fait qu'il fait probablement partie de mon top 3 des châteaux, même s'ils sont tous beaux. Mais celle-là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose... Tu sais, il y a des brillants, celui-là qui a été rajouté. Tu vois la neige avec les gargouilles. Puis il est tellement plus lourd que les autres. Je trouve que vraiment, ils se sont donné vraiment à cœur joie pour celui-là. Puis tu sais, il est vraiment pas juste comme le château, puis pas le décor, mais celui-là, comparativement aux autres, on peut voir l'eau qui passe ici avec la neige. Fait qu'il y a comme le devant du château, puis après ça, ça mène au château. Donc, dans la première pièce, dans le fond, celle qu'on peut ouvrir les portes, c'est dans le fond la grande pièce où la Belle et la Bête sont en train de danser. Qu'est-ce qui est vraiment magnifique avec les châteaux de la collection, c'est que justement, on a voulu créer comme une espèce d'ambiance pour chacun des châteaux. Puis, tu sais, c'est pas juste le devant non plus qui est magnifique, mais c'est le derrière aussi, parce que ils se sont pas juste dit on va mettre des lumières en avant pour que ça fasse beau, mais au contraire, tu sais, partout quand on revient le château, tu sais, il pourrait être placé au milieu d'une pièce, puis partout, il y aurait quelque chose de beau à regarder. Tu sais, ici, on fait les petits escaliers, il y a une autre lumière ici qui éclaire en arrière. Fait que, tu sais, ça vient vraiment donner comme, c'est ça, une espèce d'ambiance à tous les châteaux. Donc, c'était tout pour la vidéo. Donc, j'avais vraiment hâte de montrer toute ma collection des châteaux de Disney parce que parmi toute ma collection, c'est la seule affaire que j'ai vraiment du début jusqu'à la fin, puis que j'ai absolument toute la collection. Tu sais, des fois, tu te dis, je vais acheter quelque chose, mais pas celui de l'autre mois parce qu'il me tente moins ou je le trouve moins beau. Mais celui-là, tu sais, les princesses, pour moi, c'est vraiment, vraiment important, puis vraiment Disney. Fait que quand j'ai vu la collection, c'était absolument sûr que je voulais me la procurer. Donc, c'est tout pour la vidéo. On peut suivre la magie sur Facebook, YouTube, bien sûr, et Instagram. Et merci aussi d'aimer la vidéo, d'aimer les photos et de partager absolument tout ce que vous voyez de Vive la magie.